Alors, nous allons voir maintenant la situation d'évaluation numéro 2. On nous demande, c'est encore une fonction rationnelle, soit la fonction f définie sur l'intervalle ouvert 1 plus l'infini par f de x égale à x carré plus x plus 1 le tout divisé par x carré moins 1 élevé au carré au dénominateur. Première question, détermine cette fois-ci deux nombres réels a et b tels que pour tout x différent de 1 et pour tout x différent de moins 1, f de x peut s'écrire sous la forme a sur x moins 1 le tout au carré plus b sur x plus 1 le tout au carré. 2a, on suppose que a égale à 3 quarts et b égale à 1 quart. Alors, l'on vous donne les valeurs. Comme ça, on dit, bon, on suppose que a et b ont ces valeurs-là. Et à partir de ces valeurs, j'allais dire, avec ces valeurs proposées ou supposées par l'énoncé, il faut déterminer alors les primitives de petit f sur l'intervalle de définition. Là. Petit b déduisant la primitive de petit f qui prend la valeur 1 sixième en 2. Voilà un peu ce deuxième exercice de la situation d'évaluation. Nous allons donc passer à la correction. Alors, la correction de la situation d'évaluation numéro 2. Cette fois-ci, nous allons utiliser la méthode, on va choisir une des méthodes, la méthode d'identification des coefficients indéterminés. Méthode, donc je mets petit 1, détermination de, ou bien déterminons les nombres réels A et B. Donc, la méthode d'identification des coefficients indéterminés. Alors, je vais dire que f de x égale à A sur x moins 1 élevé au carré plus b sur x plus 1 élevé au carré. Là, nous allons réduire au dénominateur les deux fractions. Donc, x moins 1 élevé au carré. Le dénominateur commun, ce sera donc le produit des deux dénominateurs. Ici, on a multiplié le dénominateur par x plus 1 au carré. Donc, on va multiplier le dénominateur par ce même terme. De l'autre côté, la deuxième fraction a eu son dénominateur multiplié par x moins 1 élevé au carré. Donc, on va multiplier son dénominateur également par ce même terme-là. Et le dénominateur commun, ça va être donc x carré moins 1, le tout au carré, ce qui fait au dénominateur a facteur de x carré. Je vais développer chacun de ces produits-là, chacun de ces carrés-là. X carré moins 2x plus 1. On va développer ici, ça fait a fois x carré, ça fait a x carré, plus a fois 2x, ça fait 2ax, plus a fois 1, ça fait plus a, plus b fois x carré, ça fait plus b x carré, plus b fois moins 2x, ça fait moins 2bx, plus b fois 1, ça fait plus b. Voilà, ici, nous allons regrouper les termes de même degré au numérateur, tout en conservant le dénominateur qui est x carré moins 1 le tout au carré. Donc, les termes de degré 2, il y en a deux, ax carré et bx carré, donc ça va devenir a plus b, le tout facteur x carré. Les termes de degré 2, le degré 1, pardon, il y a 2ax, donc plus 2a, et moins 2bx, donc moins 2b, le tout facteur x. Les termes constants, c'est a et b. Donc voilà. Voilà f de x et que cette forme-là. Alors à partir de là, nous allons procéder à une identification des coefficients. Donc je vais écrire par identification
on a, nous avons essentiellement 3 termes au numérateur, donc on va le faire comme tout à l'heure là. Les termes de degré 2 ont pour coefficient, le terme de degré 2 ici a pour coefficient a plus b, alors que sur l'expression initiale donnée, le coefficient c'est 1, donc on va avoir a plus b égale à 1. Le terme de degré 1, dans la nouvelle forme avec les termes, le coefficient déterminé, c'est a pour coefficient 2a moins 2b, alors que là-bas c'est 1, donc ça nous fait 2a moins 2b égale à 1. Et le terme constant, c'est-à-dire le terme de degré 0, c'est a plus b. C'est égal également à 1. Donc, les deux, la première et la dernière équation étant des équations identiques, on va avoir simplement a plus b égale à 1. La deuxième équation peut être simplifiée par 2, ça me fait a moins b égale à 1,5. Je divise tous les coefficients par 2, donc chaque membre par 2. Donc là, je peux procéder par la combinaison, vu en troisième là, 2a, on fait la somme membre à membre, a plus a ça fait 2a, b moins b ça fait 0, donc plus 0 égale à 1 plus 1,5, ça fait 3,5. Donc 2a égale à 3,5, ça veut dire que a égale à 3 fois 1,5, c'est-à-dire 3 quarts. Donc, je vais reprendre les deux équations là, en multipliant celle-là par moins 1, ça va me donner un nouveau système de la forme a plus b égale à 1 et moins a plus b égale à moins 1,5. Et en faisant la somme, membre à membre, j'élimine donc les termes en a moins a ça fait 0, plus b ça fait 2b, et donc, de l'autre côté de l'égalité, 1 moins 1,5, ça fait 1,5. Ce qui fait que b égale à 1 quart. Et vous constatez que ce sont les valeurs qui ont été proposées, qui ont été supposées par l'énoncé. C'est parce que ce sont les valeurs que nous devons trouver. Donc, quand vous êtes en face d'un tel exercice, vous devez comprendre que vous devez savoir que vous avez trouvé ou non à partir de la proposition ou de la supposition de l'énoncé. On dit alors, on suppose que a égale à 3 quarts et b égale à 1 quart. C'est ce que nous avons trouvé. On va donc écrire que tout x différent de moins 1 et tout x différent de 1, on a f de x. Alors on va dire a divisé par le premier terme, ça fait 3 quarts. Comme ça. Plus 1 quart. Voilà l'expression de f de x. Alors, ce sont des techniques que nous utilisons pour pouvoir déterminer les primitives de fonctions rationnelles, puisqu'il n'y a pas encore de formules typiques, de formules mathématiques, jusque-là, pour que nous puissions nous aider à pouvoir trouver les primitives. Donc, nous faisons ces décompositions-là, ces transformations, pour accéder aux primitives de fonctions rationnelles. Voilà pourquoi la dernière question nous demande de déterminer la primitive de petit f qui prend la valeur 1/6 en 2. Dans un premier temps, nous allons trouver le petit f tel que grand f de 2 égale à 1/6. Donc on va dire que les primitives de petit f sont, ce sera donc les primitives de cette nouvelle expression qu'on va considérer. Alors, ici on va prendre donc ces 3 quarts multipliés par 1 sur x moins 1 au carré, et là c'est 1 quart facteur de 1 sur x plus 1 au carré. Donc ça va nous donner 3 quarts facteur de moins 1 sur x moins 1 plus 1 quart facteur de moins 1 sur x plus 1. Alors ici, ce sont les primitives de fonctions de la forme u' sur u au carré. Ça nous a donné les fonctions de la forme moins 1 sur u plus une constante. Alors comme ce sont les primitives, on va ajouter une constante c.
Je vais réarranger un peu ici, ce qui nous donne encore moins 3 divisé par 4 facteur de x moins 1. 1 fois moins 1, ça fait moins 1 au numérateur, divisé par 4 facteur de x plus 1. Voilà. Tout ceci plus c, on va dire avec c appartenant à grand R. Voilà. Alors, voilà la primitive de petit f. Nous allons donc trouver la primitive qui prend la valeur 1/6 en 2. Donc, on va dire que f de 2 égale à 1/6. Bon, donc, on va remplacer le x par 2 dans l'expression du grand F de x. Ça veut dire moins 3 que divise 4 facteur de 2 moins 1 moins 1. Divisé par 4 facteur de 2 plus 1 plus c égale à 1/6. Donc, ça nous donne encore moins 3 divisé par 4 facteur de 1. 2 moins 1, ça fait 1. Moins 1 sur 4 facteur de 3. 2 plus 1, ça fait 3. Plus c égale à 1/6. On va nous donner moins 3 quarts moins 1/12 plus c égale à 1/6. Alors ici, on va réduire le dénominateur. Ça va nous donner comme dénominateur commun 12. Il faut multiplier là par 3, ça fait moins 9 moins 1 plus c égale à 1/6. Ce qui nous fait encore moins 10 12e plus c égale à 1/6, c'est-à-dire moins 5/6. Alors, on va changer de place pour que ça puisse bien être visible. Le grand F de 2, c'est la suite de la question. Petit b. Grand F de 2 égale à 1/6 équivaut à dire que là nous sommes à moins 10/12. En simplifiant par 2, ça nous fait moins 5/6 plus c égale à 1/6. Ce qui fait encore que c égale à 1/6 plus 5/6, c'est-à-dire 6/6. Autrement dit, c égale à 1. Alors si c égale à 1, donc l'expression du grand F de x devient 3 sur 4 facteur de x moins 1 au carré plus 1 sur 4 facteur de x plus 1 au carré plus 1, puisque c vaut désormais 1. Voilà, nous encadrons la valeur pour que chacun comprenne. Voilà ce qui met donc un terme à nos échanges concernant les situations d'évaluation. Et prochainement, nous allons parler de situations complexes. On va juste voir un ou deux exemples et on va passer à la leçon suivante. Merci beaucoup pour votre attention et puis excellente après-midi.